ありてこの手で掴んだ光は Et bonjour tout le monde, c'est Bigdir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous savez, je pense que vous le savez, j'adore One Piece. Et pourtant, je n'ai presque jamais parlé de ce manga depuis que j'ai commencé ma chaîne. Sauf une seule fois, ou deux fois, bon, peu importe. J'avais aussi dit que j'adorais justement quelque chose dans les mangas, c'est quand les auteurs s'amusaient à découvrir des pouvoirs ou à en inventer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans One Piece. Je vais vous présenter, pour moi, quels sont mes fruits de démon préférés. Mes fruits. Donc, ce sont mes avis personnels. Si vous n'êtes pas d'accord avec les fruits que je vais mettre, ben, vous mettrez vous-même en commentaire les fruits que vous aimez. Alors, c'est parti, bonne vidéo à tous. Le travesti fruit, utilisateur bon clé, alias Mr. Tew. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Alors, vu son nom, travesti fruit, est-ce que c'est un fruit qui peut être vraiment utile? Oui. Est-ce qu'il est puissant? Oui aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand Monkey nous le présente, il dit que son fruit est puissant et rare. J'ai croqué dans un fruit du démon de la plus rare espèce. Avec un nom pareil, c'est un petit peu normal qu'on ne soit pas convaincu de la puissance de ce fruit. Surtout que tout le monde pense qu'il plaisante. Il dit que vous n'êtes pas capable, vous savez pas ce que les pouvoirs que j'ai. Et c'est vrai, mais comme ils ont déjà rencontré les utilisateurs de fruits démons, tout l'équipage pense justement qu'ils ne risquent pas d'être impressionnés par ce fruit. Et pourtant ce fruit est beaucoup plus utile qu'on le pense. Vous venez voir mon client en train de donner une gifle à Luffy. Et quels sont les effets de son fruit? Comme son nom l'indique, un travesti est une personne qui se fait passer pour une autre. Toutes les personnes qui touchent par sa main droite est capable de prendre la forme de celle-ci. Alors, vous devez savoir une chose. Il a beau avoir donné une énorme tarte à Luffy, et ben c'est pas obligatoire ça. De la main gauche, il reprend sa véritable forme. Il le dit très très clairement, le coup de poing n'est pas nécessaire. Il suffit juste de toucher comme ça. Mais bon. Donner des coups, ça l'amuse. Comment il fait justement pour utiliser ce fruit? De la main droite, il pense au visage qu'il veut utiliser, et il le prend. Sans la moindre difficulté. Même le corps. Il nous le montre avec Nami. Dès que c'est fini, tout change, y compris le corps. Sans oublier qu'il a une énorme quantité de visage. Mais sachez que pour infiltrer un ennemi, ça, c'est toujours un fruit qui peut être utile. Mais quand Monkey nous a vraiment montré l'utilité de son fruit, eh ben c'était surtout à Impel Down. Autre chose à savoir sur Mr. Tew, il possède à vrai dire une très grande force au niveau de ses jambes. Au début, je pensais que c'était lui qui avait, que ça faisait partie de son fruit. Sauf que non, il possède toute seule ces techniques qu'il a lui-même appris. Par contre, je vous ai peut-être montré que son fruit démon était très utile pour ce qui est d'infiltrer. Surtout, quand tu te bats contre un ennemi, ce qui est souvent compliqué pour toi, et bien si tu prends l'apparence d'une personne que ton adversaire aime, et bien tu as un gros avantage. Parce que c'est justement ce que Mr. Tew a utilisé pour battre Sanji. Il a pris la forme de Nami. Le problème, c'est que ce fruit démon a quand même des petits inconvénients. Et lequel c'est en fait? Eh bien, tu ne peux pas frapper si tu possèdes l'apparence d'une personne. Oui, tu peux pas utiliser des techniques de combat quand tu es sous l'apparence d'une autre personne. Enfin, bon clé, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. On dirait bien que j'ai raison. Le fruit taille à dents. Utilisateur Mr. One. Eh ben, encore un Mister. Alors, oui, ce sont ses doigts. À votre avis, si vous êtes un sabreur, c'est quoi pour vous? En quelle situation vous serez le plus en difficulté? Si vous êtes désarmé. Et le fruit taille à dents peut justement remédier à ce petit problème.
Comme son nom l'indique, le fruit taille à dents permet de transformer n'importe quelle partie de votre corps en une lame tranchante. N'importe lesquelles. Alors évidemment, vaut mieux être bien armé quand vous vous retrouvez face à ce fruit. Mr. One possède parfaitement ce fruit. Mais sachant que, aussi, ton corps se transforme peut-être en arme, mais tu résistes aussi bien aux attaques ennemies. Et oui, si ton corps est tranchant, il a aussi la solidité d'un sabre. C'est pour ça que quand Zoro utilise ses attaques, ça ne fait absolument rien. Mais d'autant plus que transformer des parties tranchantes de son corps, c'est facile. Mais vous avez vu au moins comment c'est puissant. Ce fruit permet pratiquement de trancher n'importe quoi. Avec une facilité plutôt élevée. Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences sur ce fruit? Bah, pas vraiment. Pas vraiment de conséquences qu'on pourrait dire. Ce fruit est juste génial. Le sirop fruit. Utilisateur Mr. Sri. Eh ben décidément, encore un Mister. Faut croire que je vais tous les prendre. Le sirop fruit. C'est un fruit qui te permet justement de créer de la cire à volonté. Tu es un homme bougie. Oh, n'imaginez pas que ce fruit est mauvais. Il est super puissant. Et ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas faible du tout. La cire que vous créez reste de la cire. En gros, elle fond avec la chaleur. Mais elle est beaucoup plus solide que de l'acier. Au début, ce fruit était déjà assez impressionnant. Mais là où il s'est avéré vraiment utile, c'était dans Impel Down. Impel Down, c'est une prison. Et il va falloir combattre, pour s'évader de la prison, il va falloir justement combattre le directeur de la prison, Magellan. Et Magellan a mangé un autre fruit démon, le fruit du venin. Et ce fruit est extrêmement dangereux. Tu te fais à peine toucher, tu peux mourir. Pour ce qui est de se protéger, ce fruit est extrêmement utile. En fait, Mr. Sri nous avait déjà montré pas mal l'étendue de son pouvoir quand il a combattu la première fois Luffy. Mais il n'y a pas à dire, il s'est vraiment donné à fond pour protéger toutes les personnes qu'il y avait dans Impel Down. Il voulait autant sauver sa peau que celui des autres évadés. Il n'y a pas que ça, on va dire. Pour One Magellan, il ne faut pas le toucher. Y a-t-il un moyen de le battre alors que c'est impossible de le toucher? Oui, il est temps de vous montrer une autre utilisation du sirop fruit. Attention, j'invoque le Megazord. Assemblage de toutes les pièces, faites apparaître le Titan. Attention, c'est parti, je me fusionne. Ouh là là, je sens l'énergie monter en moi. Et c'est exactement ça. Une armure faite entièrement de cire. C'est extrêmement puissant. Non seulement tu peux infliger des coups à Magellan sans te blesser. C'est ça en fait. Quand Mr. Sri a combattu la première fois Luffy, il s'est fait une armure entière en cire. Et pour le battre, c'est loin d'être facile. Le sirop fruit s'est avéré plusieurs fois utile. Pas que justement dans Impel Down. Mais regardez. Il leur tire des canons, mais en même temps ils sont protégés par des murs de cire. Vraiment, ce fruit est constamment utile. Surtout si vous voulez vous protéger. Sur l'île où il a rencontré Luffy pour la première fois, cette île est remplie de dinosaures et d'autres créatures dangereuses. Donc il s'est tranquillement créé une petite maison en cire, histoire de rester à l'abri. La seule inconvénient de ce fruit, c'est la chaleur. C'est tout. Si vraiment il n'y a rien d'autre, ce fruit est extrêmement puissant. Le fruit du sable, utilisateur Crocodile. Mais comment je pouvais pas faire une vidéo sans parler de lui?
l'homme sable, Crocodile, le capitaine corsaire, l'ex-capitaine corsaire, le roi du désert, Crocodile. Est-ce que ça se voit que j'aime ce personnage? Je crois pas. Ce personnage atteint des fruits des démons les plus puissants. Un petit peu de culture. Il existe 3 espèces de fruits du démon. Les paramécias. Les paramécias sont des fruits démons qui donnent des capacités hors du commun. Ton corps peut être élastique, peut être insensible aux armes tranchantes. Bon, tu peux faire plusieurs choses. Les Zoans. Les Zoans permettent de se transformer en animal. N'importe lequel. Et enfin, les Logia. Un fruit qui permet justement d'obtenir les pouvoirs d'un élément. Glace, feu, magma, sable, bon, trucs comme ça. Mais l'avantage avec les Logia, c'est que tu es souvent insensible aux armes tranchantes et aux balles. Les paramécias, c'est rarement les deux. Mais le fruit du sable est surtout un des fruits démons préférés. C'est mes préférés en termes de Logia. Mais surtout, quels sont les pouvoirs de ce fruit? Quelles sont les capacités? Tout d'abord, il faudrait d'abord réussir à lui porter un coup. Parce que justement, tu ne peux pas frapper Crocodile. C'est impossible, il est insensible à toutes sortes d'attaques. Aussi son désert spada qui permet justement d'envoyer quelque chose de plutôt tranchant. Et t'as vraiment pas envie de te prendre ça dans la tronche. En fait, il peut créer tout ce qu'il peut avec son sable, y compris des sables mouvants. Mais sachez que si jamais vous vous retrouvez tout seul dans le désert et que vous êtes face à Crocodile et que vous êtes son ennemi, ravi de vous avoir connu. Vous êtes en danger. Personne ne peut le battre dans le désert. Déjà que hors désert, c'est compliqué de le battre, mais alors dans le désert, là, vous êtes vraiment foutu. Autre partie sombre de son pouvoir, c'est ça. Le Marshal. Ou Barshal, bon, voilà. Vous pouvez carrément vous transformer en momie. Car le pouvoir du sable absorbe aussi l'eau de votre corps. Jusqu'à la dernière goutte. Le seul moyen de battre Crocodile, c'est d'avoir de l'eau. En même temps, pour vous hydrater si jamais vous êtes transformé en sable. Mais autre chose aussi. Le fils s'est servi de son propre sang pour le battre, mais pas que ça. Sachez que sont handicapants pour tous les utilisateurs de fruits démons. Mais justement, Crocodile, lui, est encore plus en difficulté parce que vous savez que pour le frapper, évidemment, pour vaincre du sable, il faut de l'eau. Donc c'est pour ça que Crocodile est en difficulté. Il se fait à peine toucher par de l'eau ou par quelque chose de liquide, vous pouvez évidemment aisément le toucher. Donc évidemment, la seule faiblesse de ce fruit, c'est l'eau et le granit marin. Et le fluide. Comme tous les fruits démons. Le fruit de l'humain, version Bouddha. Oui, c'est le nom du fruit. Utilisateur Sengoku. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fruit, sur ses points forts et ses points faibles? Niveau points forts, on en a, mais niveau points faibles, pas vraiment, parce qu'on n'a pas vraiment trop vu ce fruit en action. Tout d'abord, parlons de la taille. Et oui, parce que c'est justement surtout la taille qui fait la force de ce fruit. Ce fruit te donne une taille tellement géante, plutôt titanesque, que rien qu'avec la paume de ta main, tu es capable de créer une onde de choc. Et une onde de choc, c'est pas rien. C'est pour ça, en fait, ce fruit est une puissance phénoménale. Malheureusement, il n'est pas assez vu dans l'anime, donc... Mais quand même, ces courts instants m'ont permis de le mettre parmi mes fruits démons favoris. Gros coup de cœur pour ce fruit démon. Le fruit de la barrière. Alors celui-là, c'est vraiment un fruit démon que j'aime autant que son utilisateur. Puisqu'on en parle, utilisateur Bartholoméo. Qu'est-ce que c'est le fruit de la barrière? Comme son nom l'indique, c'est un fruit qui permet de créer une barrière de couleur, on va dire, plutôt turquoise. Mais quelles sont les capacités? Est-ce que ce fruit a une utilité? La barrière est indestructible. Croyez-moi, on a tout vu. Il n'y a rien qui est capable de la briser.
Bon, le fluide, on n'a pas encore vu, mais à part ça, on n'a rien vu. Rien du tout. Même le King Punch n'a pas été capable de la détruire. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est le King Punch? C'est l'attaque d'un personnage de One Piece qui a une force tellement incroyable que son King Punch est capable d'assommer un des 4 empereurs. Bon, évidemment, ceux qui ne se connaissent pas One Piece ne savent pas vraiment de quoi je parle. Donc, je pense qu'un exemple est mieux pour vous. Après une telle attaque, on se demande si on est vraiment capable de survivre à ça. Est-ce que c'est le cas? Vous avez vu la puissance du coup de poing? Rien à faire. La barrière arrête tout. Aucune attaque ne peut la briser. C'est QFD. D'autant plus, créer juste une barrière, ce n'est pas la seule fonctionnalité. Il est capable de la manipuler à volonté. Il est capable de la faire avancer pour cogner son adversaire. Il peut aussi lui donner la forme qu'elle veut, ça peut être n'importe quoi. Par contre, si je peux vous donner un conseil, vaut mieux éviter de mettre Bartholoméo en colère. Parce que là, croyez-moi, il peut vous défoncer n'importe quand avec sa barrière. Bon, faut pas oublier aussi qu'il y a un petit problème avec la barrière, tu ne peux en créer qu'une seule. Jamais 2, jamais 10. Toujours une seule. Mais bon. Ce fruit est quand même super puissant. Et on va dire que ce fruit, c'est carrément la devise. La meilleure attaque, c'est la défense. Le fruit du bistouri. Oh mon dieu, en plus d'être un fruit démon extrêmement cool, c'est aussi le plus bizarre qu'on a vu dans One Piece. Oui, c'est vraiment le plus bizarre. Il faut que je vous montre d'abord toutes les fonctionnalités que ce fruit vous permet d'avoir. Mais je peux pas quand même dire que ce fruit démon permet aussi de soigner. Il possède des pouvoirs de guérison. C'est justement de là d'où tient le surnom de son utilisateur, Trafalgar des Waterloo, comme surnom, le chirurgien de la mort. C'est plutôt un surnom qui claque. Avec ce fruit démon, en fait, on peut découper des gens, mais sans les tuer, en fait. Parce qu'en fait, il utilise une sorte de sphère qui s'appelle... Il peut faire tournoyer les gens et en fait les assembler comme il le veut. Il est aussi capable d'échanger de place avec une personne en disant... Il a aussi la possibilité d'échanger les corps des gens en disant encore Shambles. Il a aussi la capacité d'arracher le cœur des gens en les enfermant dans une sorte de sphère d'air. En gros, il arrache les cœurs mais sans jamais les tuer. En disant... Scalpel. Je crois que j'ai pratiquement tout dit à propos de ce fruit. Bon, à vrai dire, peut-être ou peut-être pas, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités. Mais je ne pouvais pas justement arrêter la vidéo sans vous parler justement de la faculté la plus connue de ce fruit du démon. Ce fruit du démon permet à l'utilisateur de donner la vie éternelle à n'importe qui, la personne de son choix. Mais après qu'il ait fait cette action, la personne meurt. Enfin... l'utilisateur meurt. Alors, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. À moins si tu veux sauver une personne. Mais à ce fruit démon, on va pas se mentir, il est assez cheaté. Et c'est la fin de la vidéo. Alors sachez que j'ai classé justement ces fruits démons comme les openings. Pour moi, ce sont des fruits démons légendaires. Je suppose que c'est possible que vos fruits démons préférés ne soient pas dans ce top. Mais bon, si c'est le cas, mettez-moi justement vos fruits démons préférés dans les commentaires. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très très plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!